Depuis un an, environ 4300 personnes ont trouvé la mort sur nos routes. Ça fait environ 12 morts par jour. Donc c'est inacceptable. Environ 60 800 blessés, contre 28 000 statistiquement. Et l'indifférence autour de tous ces drames, qui semble-t-il pour la plupart des responsables politiques et surtout de nos chers magistrats, restent des faits divers, des affaires traitées comme des simples larcins. Vous le savez tous, vous le vivez tous, ou malheureusement vous le vivrez. Nous sommes fatigués d'entendre toujours le même discours de banalisation et de fatalisme autour de ces drames. On ne nous parle pas de hasard, de destin ou de fatalité. On ne veut pas entendre parler de ça. Mais plutôt d'incivisme, de non-respect de la vie, d'irresponsabilité, de délinquants routiers. Et tant que les tueurs potentiels se seront à l'abri de l'application de la loi, le massacre continuera. Les récidivistes connaissent très bien ce système qui veut que systématiquement, la justice ne tient compte que du devenir de l'auteur de l'homicide qu'elle a en face d'elle, et non pas des victimes. En oubliant qu'un être humain s'est éteint par la faute d'ignobles individus, et qui n'auront même pas eu le courage de demander pardon aux familles qu'ils ont détruit à jamais, parce que ces gens-là se victimisent. Ces personnes méritaient tant d'égards. Nos tristes expériences prouvent le contraire. Car combien d'entre nous ont pu constater qu'au bout de quelques semaines, voire quelques jours, ces individus vivent leur vie comme si rien ne s'était passé. Ça semble difficile à croire pour le citoyen moyen. Eh bien, il faut se réveiller. Un auteur s'arrangera toujours pour vivre avec l'idée qu'après tout, il n'a pas fait exprès. C'est tellement plus facile dans sa tête. Ceci induit d'ailleurs parfois des états de récidive. Faut pas l'oublier. Nos réflexions nous amènent toujours à la même conclusion. Doit-on rappeler les 3 piliers de la sécurité routière? La prévention. Beaucoup d'entre nous en effectuent tout au long de l'année, que ce soit en milieu associatif ou autre. La répression, ça c'est l'affaire de la police ou de la gendarmerie. Bon là, ce travail-là, il est bien fait relativement. Ensuite, on parle de la sanction. Et c'est là qu'il y a un gros problème. Ce dernier point est celui qui précisément ne fonctionne pas, à cause du laxisme de la justice. Dans ce cas, comment pouvons-nous espérer la moindre amélioration dans le domaine de la sécurité routière? Car si la peur du gendarme est toujours présente, en revanche, celle de la justice ne l'est plus depuis bien longtemps. La justice ne fait peur qu'aux victimes qui entrent tremblant dans les salles d'audience avec l'espoir que justice soit rendue et qui en ressortent bien amers du constat que pour les juges, la vie d'un papa n'a pas plus de valeur que le vol d'un sac à main, d'un simple larcin. Nous aimerions qu'on nous explique clairement pourquoi les parlementaires passent leur temps à établir des lois qui ne seront jamais appliquées. Pour exemple, entre 7 ans prévus pour un homicide avec circonstances aggravantes et les quelques mois effectués, voire quelques semaines, voire du sursis, la marge est énorme. Alors de qui se moque-t-on? De nos enfants, nos conjoints, frères, sœurs, amis disparus, c'est inacceptable. Mesdames et messieurs les juges, même si vous n'êtes pas là, à trop négliger les victimes, à trop ménager les assassins de la route, ne craignez-vous pas des initiatives personnelles, des dérives dommageables à la démocratie? Réfléchissez-y lorsque vous rendrez vos prochains jugements. Petit aparté, nous avons eu de temps en temps à notre sujet entendu parler d'esprit de vengeance. Nous répondons que si nous avions été dans cet état d'esprit, il aurait été bien aisé pour beaucoup d'entre nous d'exercer cette vengeance, entre guillemets. Or, nous n'avons pas encore entendu parler d'un quelconque assassin de la route ayant été victime d'une agression. Bien sûr que nous ne leur pardonnerons jamais. Ils ont pris les personnes que nous aimions. Ils ont détruit nos familles. Non, nous ne ruminons pas notre vengeance. Nous réfléchissons plutôt aux solutions à apporter dans la prise en charge des victimes en nous appuyant sur nos malheureuses expériences.
Pour ce faire, nous demandons et obtenons des rendez-vous aux parlementaires et au ministère. À ces occasions, nous présentons le résultat de nos réflexions, nos objections, et nous faisons des propositions. Vous pouvez consulter ces rendez-vous sur le site. Et sachez que les sujets abordés ont été transmis au ministre en personne et